Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est parti pour la routine ménage du matin. C'est à peu près tous les matins pareil. Ce matin-là, eh bien, j'avais du linge à ranger et donc je commence par ranger celui de mon mari. Alors comme vous voyez, il a le droit à 3 étagères et tout le reste est pour moi. Bien sûr, j'ai beaucoup plus de vêtements et donc il me laisse gentiment le reste de son armoire. Ensuite, une fois que j'ai rangé le linge de la chambre, je vais faire le lit. Donc à chaque fois que je m'occuperai du linge d'une des chambres, j'en profiterai pour pouvoir ranger la chambre. Comme ça, je ne fais pas plusieurs allers-retours. D'ailleurs, pour la housse de couette, vous me demandez très régulièrement d'où est-ce qu'elle vient. Elle vient tout simplement de chez Ikea. Une fois que j'ai fini du coup le lit parental, je passe tout de suite à la salle d'eau parentale. Et là, elle a besoin un petit peu d'être nettoyée. Donc, je vais passer un petit coup sur les vitres, sur le lavabo, etc. Et tout ça, tout simplement avec le vinaigre. Donc, moi, je nettoie quasiment tout l'appartement avec le vinaigre. La salle d'eau nettoyée, je passe à la chambre de ma petite princesse et là je vais venir ranger ses vêtements, donc son linge qui a fini par être plié. Alors le linge, je l'ai plié le matin même pour vous dire vrai, puisque la veille, comme je vous ai dit, j'ai dormi quand même assez tôt, donc le matin, pendant que les enfants étaient en train de se préparer, eh bien moi j'ai plié le linge. D'ailleurs, je vais ranger le linge des enfants et je vais en profiter pour faire un grand tri, c'est-à-dire retirer tous les vêtements d'été, étant donné que maintenant, il commence à faire de plus en plus frais. En tout cas, ici en Île-de-France, ça nous annonce à peu près 6 à 7 degrés le matin. Donc les enfants partent avec un petit manteau. Ce n'est pas le manteau d'hiver, mais quand même avec un petit manteau et un petit pull assez léger. Donc maintenant, il faut vraiment retirer tous les t-shirts et tous les shorts. Si jamais il y a un jour où il refait très chaud, ce qui peut arriver, étant donné que les températures varient très très vite, eh bien les vêtements sont quand même à portée de main puisqu'ils seront dans une boîte et qui seront dans un coin de l'armoire. D'ailleurs, je fais comme ça tous les ans, je prends une armoire dans laquelle je mets tous les vêtements d'été. Je ne les jette pas à la fin de l'été. L'été suivant, je ressors ces mêmes vêtements et je vérifie s'il y a des vêtements qui sont encore de la taille des enfants ou pas, et si jamais il y a des vêtements qui sont un peu ric-rac, eh bien ils deviennent parfois des pyjamas. Comme ça m'évite de leur acheter des pyjamas en plus, et c'est ce qui s'était passé cette année. La plupart des vêtements qui étaient un petit peu ric-rac de l'année d'avant sont devenus du coup des pyjamas. Ça y est, j'ai trié, j'ai mis du coup les vêtements d'Aya d'été dans la fameuse boîte, et ensuite je vais continuer à nettoyer un petit peu sa chambre. Il n'y a pas grand chose à faire, juste un petit nettoyage, faire son lit, etc.
Ensuite, je passe du coup à la chambre de mon petit garçon et je vais faire exactement la même chose que pour sa sœur. Je vais ranger son linge propre et je vais également en profiter pour faire le tri. Donc, je retire également tous les vêtements d'été, tous les shorts et t-shirts. Pour ce qui est des t-shirts manches longues, je vais toujours les garder. D'ailleurs, je les garde toute l'année, étant donné que souvent dans les classes, il fait très très chaud. Donc, moi, je les mets aux enfants sous les pulls et comme ça, si jamais ils ont chaud en classe, ils peuvent retirer leur pull et rester en t-shirt manches longues, puisque je vous avoue que je n'aime pas que les enfants restent en t-shirt manches courtes. Parfois, les maîtresses, quand elles ont très chaud, elles vont ouvrir les fenêtres et j'ai l'impression que les enfants attrapent vite froid. J'ai toujours eu pour habitude, et d'ailleurs on s'est souvent moqué de moi dans la famille, c'est que j'habille toujours mes enfants beaucoup trop depuis qu'ils sont bébés. Je les ai toujours beaucoup trop habillés. Et d'ailleurs, Dieu merci, ils n'ont jamais... ils n'ont pas beaucoup connu les médecins. Ils ne sont jamais vraiment tombés malades. Est-ce que c'est parce que je les habillais trop? Je ne sais pas. Mais pour le moment, en tout cas, ça marche. Une fois que j'ai terminé du coup le tri, et bien comme pour la chambre d'Aya, je vais passer par faire un petit coup de nettoyage. D'ailleurs, pour ce petit ménage du matin, en règle générale, ça me prend à peu près une petite heure, voire jusqu'à une petite heure et demie. Si jamais je décide de faire tous les sols, et bien ça peut me prendre jusqu'à 1h30 le matin, tout dépend. Mais j'essaye vraiment de le faire tous les jours. Tout ce que je vous montre là, c'est des choses que je vais venir faire tous les jours pour éviter que le ménage ne s'entasse trop. Les seuls jours où je vais avoir un peu plus de ménage, eh bien, ce sera le jour des changements des draps, par exemple, ou le jour où je voudrais faire de grands tris, eh bien, dans les armoires, etc. Une fois que j'ai terminé avec la chambre de petit Wael, eh bien, je passe à la salle de bain. D'ailleurs, le tiroir d'en bas, c'est là où je mets toutes les chaussettes qui sont un peu orphelines. Et dès que j'en trouve une autre qui ressemble à une des chaussettes, je vais la ranger de suite, comme ça ne traîne pas. Et ensuite, je vais nettoyer du coup la salle de bain, toujours avec le vinaigre. D'ailleurs, le vinaigre, il n'y a pas mieux pour les vitres, les filles. Ça fait vraiment briller les vitres. Et moi, je l'utilise tous les jours pour la robinetterie et pour les siphons eh bien des éviers, des lavabos, etc. Puisque ça fait briller, ça va retirer toute trace de calcaire et ça fait briller votre robinetterie. Essayez si vous ne le faites pas déjà. Ensuite, je vais retirer du coup ce qu'il y avait dans le sèche-linge et venir le remplir. Côté cuisine, je vais venir ranger du coup tout ce qui est torchon propre qui a été plié et surtout re-ranger le tiroir où se trouvaient les torchons puisque vraiment c'était dans un état pas possible. Donc je vais réorganiser tout ça, enfin en tout cas ranger, non pas réorganiser mais tout simplement ranger correctement ce tiroir qui en a bien besoin. Et d'ailleurs encore une fois, ma cuisine, vous me demandez souvent d'où est-ce qu'elle vient. Je l'ai faite chez Darty Cuisine et les tiroirs de plainte comme ceci, les filles, tous les cuisinistes sont en mesure de pouvoir vous les faire sans aucun problème, il faut tout simplement les demander. Ensuite, je vais passer côté salon, je n'ai pas grand chose à faire. Je vais retirer quelques jouets que Wael a laissé traîner le matin même et puis ranger chaque petite chose à sa place.
Ensuite, côté cuisine, je n'ai pas grand chose à faire puisque le lave-vaisselle, je l'avais déjà fait tourner le matin même. Donc, il me restait vraiment juste à nettoyer le plan de travail et à nettoyer également la plaque de cuisson. Donc, la plaque de cuisson, comme vous l'avez vu, je la nettoie également avec du vinaigre puisque ça la fait briller. Et pour ce qui est de mon plan de travail, eh bien, je le nettoie tout simplement avec du savon ou avec du vinaigre. Je n'utilise aucun produit spécifique puisque vous me le demandez très souvent. Vraiment, je n'ai aucun produit spécial avec lequel je nettoie mon plan de travail. Et dernière petite chose par laquelle je vais terminer, c'est laver la dernière petite vaisselle que j'ai dans l'évier, étant donné que ça n'allait pas dans le lave-vaisselle, il était déjà bien trop rempli. Pour mon évier, en règle générale, je le nettoie avec le produit Cif, mais là je n'en avais plus parce que franchement, il n'y a rien de mieux pour l'alu, ça fait vraiment briller le Cif, l'aluminium. Bon, ça y est, j'ai terminé le ménage, ou presque. Là, j'étais en train de plier le linge. Il me reste encore une machine. C'est une machine 100% repassage. Puis avec les chemises de mon mari. C'est des chemises pour le travail. Donc ça, il faut absolument que je les repasse. Mais pas tout de suite. Là, j'ai le dos qui brûle un petit peu. Je les ferai un peu après. Il reste aussi le sol. Le sol, c'est l'aspirateur robot qui va passer. En fait, ça devait passer à 9 h. Normalement, l'aspirateur robot passe tous les jours à 9 h. Et en fait, là, il ne s'est pas déclenché. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, peut-être qu'il n'était pas chargé. Puisque parfois, les enfants passe à côté, joue un petit peu avec et en fait il le bouge de sa place et du coup ce qui fait qu'il est déchargé. Donc je l'ai remis correctement tout à l'heure, je suppose qu'il était déchargé. Et après, pour ce qui est du sol, ce que je fais tous les jours, c'est passer la serpillière au niveau de la cuisine, de l'entrée et des pièces d'eau. Mais par contre, pour le reste de l'appartement, je le fais qu'une à 2 fois par semaine. Je ne le fais pas tous les jours. J'allais dire c'est rare que je le fasse tous les jours, non, je ne le fais jamais tous les jours. Voilà. Sinon, je voulais revenir par rapport à la vidéo d'hier. Merci énormément pour vos retours. Vraiment, vraiment, merci pour vos retours. Pour vous dire, pour être sincère avec vous, hier, quand j'ai filmé cette vidéo, ça m'a démoralisée. J'étais pas bien après pendant tout le long de la journée. Franchement, les seules choses que j'ai faites hier après, c'est que je me suis occupée des enfants. J'ai préparé leur dîner avant qu'ils arrivent. Et je me suis occupée d'eux quand ils sont rentrés, leur devoir, la douche, les préparer pour le dodo, leur lire l'histoire, etc. Et après, je suis partie dormir. J'ai dormi hier, il était 21h30. 21h30, j'ai posé les enfants au lit à 20h. J'ai fini les 2-3 petites choses qui me restaient à faire à la maison. Et après, je suis partie dormir. J'en avais vraiment besoin. Et pour vous dire, j'ai dormi d'une seule traite de entre 21h et 21h30 hier. Et je me suis réveillée ce matin à 7h30. J'ai dormi d'une traite. J'en avais vraiment besoin. Et en fait, le fait de me remémorer tout le passé, tout ce qui s'était passé pendant cette période-là, etc., ça m'a vraiment cassé. Même là, ce matin, j'étais pas trop bien. La preuve dans mes habits. Ça, c'est vraiment mes vêtements de dépression. Parce qu'en plus de ça, c'est même pas mes vêtements. Le pantalon, c'est celui de mon mari. Il fait 2 fois ma taille. Et le pull, c'est celui de mon mari, il fait 2 fois ma taille. Voilà. Donc c'était pas une journée top. Et puis là, ce matin, j'étais encore un petit peu démoralisée. Mais là, ça va mieux. C'est bon. Ça y est, je reprends du poil de la bête et tout ira bien. Tout ira bien. C'était juste un mauvais moment à passer. Mais en tout cas, merci énormément pour vos retours. Vraiment. Ça m'a énormément touchée, ça m'a fait énormément de bien. Et déjà, les retours de tout le monde. Et puis, j'ai eu aussi les retours de soignantes qui me disaient qu'elles vivaient toujours la même chose, qu'elles sont encore là-dedans. Ça m'a brisé le cœur. Ça, je vous avoue que ça m'a vraiment brisé le cœur. Mais malheureusement, je comprends ce que vous vivez. Voilà. Je comprends ce que vous vivez. Moi, je vous avoue que je vais arrêter d'en parler parce que sinon, ça va me casser encore ma journée. Je préfère pas. Je préfère aller faire peut-être d'autres petites choses. Il va falloir que j'aille préparer aussi le repas du jour. D'ailleurs, ce panier, souvent, quand je mets le linge dedans, vous me demandez souvent d'où est-ce qu'il vient. Il vient de chez Amazon, les filles. Il vient de chez Amazon. Et ce que j'aime beaucoup avec ce panier, c'est que je peux le plier. Je vous mettrai le lien en barre d'informations si vous intéresse. J'ai déjà eu la question à plusieurs reprises et vu que là je l'avais dans les mains, ça m'a rappelé. La dernière fois, je vous avais présenté du coup des articles qui venaient de la grosse commande qu'on avait fait avec maman chez Shein et vous m'avez demandé si vraiment ça je l'ai utilisé souvent et si c'était bien. Bah franchement, tout le temps.
Maintenant, c'est un accessoire qui est tout le temps dans ma cuisine. Donc là, c'est pour... Il va falloir que je le relave correctement. Là, c'est pour mettre la cuillère et donc là, c'est pour mettre les couvercles. Et franchement, c'est quelque chose que j'ai tout le temps. Vous l'aurez en barre d'informations si vous intéresse. Et ça, c'est pareil. C'est quelque chose que je ne retire plus de mon évier. Donc, je l'ai tout le temps, tout le temps, tout le temps là. Donc ça, c'est où vous mettez de la petite vaisselle dessus ou vous mettez, par exemple, si votre éponge est encore mouillée, elle va rester dessus plutôt que mettre de l'eau là. Ça, par exemple, enfin voilà. Donc, c'est vraiment des petites choses qui font partie tout le temps de mon quotidien. Et il y a aussi ça. Donc ça que j'ai tout le temps à portée de main. Donc ça, c'est pour fermer les sacs. Ça, je ne vais pas l'utiliser tout le temps parce que je vous avoue que je n'ai pas des sacs tout le temps à fermer, étant donné que moi, je mets tout dans les bocaux, dans les tiroirs. Mais pareil, je l'ai tout le temps et dès que j'en ai besoin, je le sors. Maintenant, je ne prends plus en fait les petits fermoirs. Je vais tout le temps utiliser celui-là. Donc, il est tout le temps chargé. Voilà, tout le temps chargé. Et d'ailleurs, je le laisse toujours à côté de son chargeur. Comme ça, il ne se perd pas. Voilà. Voilà du coup pour les petites questions. Je vous retrouve sur le pas de la porte. J'étais en train de sortir. Il va falloir que j'aille faire quelques petites courses. Juste dans le magasin d'en bas, j'ai besoin de quelques petites choses pour le repas de ce soir. Regardez, toutes les chaises sont levées puisque l'aspirateur robot est en train de passer. Donc il est en train de faire son boulot. Et moi, je vais aller faire, j'en ai pour 10 minutes le chrono, juste au magasin d'en bas. Voilà, et c'est que maintenant que je me rends compte qu'il me manque quelques petites choses, alors qu'hier j'étais au magasin. Voilà, mais bon, il serait temps quand même qu'on fasse les courses du mois, puisqu'il manque pas mal de choses, mais je voulais attendre quand même la fin du mois pour pouvoir les faire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a cet ascenseur? Ah, c'est juste qu'il n'avait pas enregistré mon appel. Voilà, allez, c'est parti. Je vais faire les petites courses, j'ai hâte de rentrer. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis contente, c'est pas moi qui m'occupe des enfants à la fin de la journée. Parce que normalement, Aya a son orthophoniste aujourd'hui, donc normalement, il faudrait que j'aille la chercher à l'école à 16h15. Qu'ensuite, on court jusqu'à chez l'orthophoniste pour ne pas être en retard, etc. Et finalement, aujourd'hui, c'est mon mari qui va le faire. Puisqu'il m'a dit qu'il allait rentrer hyper tôt aujourd'hui. Et que si je voulais, il pouvait emmener Aya chez l'orthophoniste. Donc, je suis ravie. Hein, je vais pas m'en plaindre. Il n'y a rien dans ma boîte de lettres. Personne n'a pensé à nous. Personne n'a pensé à nous. Enfin, si les factures peuvent éviter de penser à nous, c'est pas plus mal. Je viens d'arriver au magasin et il y a ceci qui me donne envie. C'est une fougasse aux olives. Ça me donne trop envie, franchement. Surtout que là, j'ai pas déjeuné. J'ai hyper faim. Je voulais prendre juste une baguette de base et essayer de me faire un petit sandwich. Et en fait, je me retrouve à regarder les fougasses aux olives. On va regarder ce qu'il y a par là. Les viennoiseries. Est-ce que vous êtes viennoiserie ou pas? Moi, j'aime pas trop ça. C'est pas trop mon truc. Non. Je me suis toujours dit qu'un jour, il fallait que j'achète, vous savez, des choses comme ça déjà prêtes pour pouvoir les garnir et voir ce que ça donne. Et finalement, j'ai jamais fait. Là, vous avez pareil pour des mini sandwichs, vous pouvez les garnir. Il y a plein de petites choses, mais j'ai jamais essayé. À chaque fois, ça me tentait, mais pas encore. J'ai pas encore sauté le pas. Moi, alors, je la prends la fougasse aux olives ou pas? Oui ou non? Elle est un peu trop grande, mais je sais que je trouverai des amateurs pour tout à l'heure. Sans aucun problème. Vraiment, ils vont la dévorer en deux. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce petit garçon. Il est en plein... Regarde-moi, Waouil. Il est en pleine expérience scientifique. Il a même pris sa poubelle, il m'a dit c'est mon bol maintenant. Regardez-moi ce scientifique. Tu veux faire quoi comme expérience? Hein? Ah ouais. Un savant fou. T'es un savant fou? Oh là là! Mais ça va plus, hein? Se regarde dans le miroir, le savant fou. On a une toute autre ambiance. Une toute autre ambiance. Aya vient de construire un avion avec des petits cœurs, les fenêtres, tout ça. Et elle a pris tout mon bolduc pour pouvoir l'attacher dans sa chambre. Voilà, elle est en train de chercher comment l'attacher dans sa chambre. Avec du scotch. S'il te plaît, tu peux le mettre dans le mur. Avec du scotch. Aya, tu sais que ça, c'est pour faire des cadeaux normalement. Mais... Ouais, mais... Mais notre fille, c'était aussi pour faire le cadeau.
Mais tu sais, on peut pas le coller sur le mur. Faut peut-être sur la chaise ou sur une poignée. Mais sur le mur, c'est pas une bonne idée. Mais la dernière fois... Ah, peut-être là, la dernière fois. Allez, tiens.